Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur analyser son arbre même quand on ne connaît pas sa famille. Donc on peut analyser son arbre de différentes manières. Donc quand on ne connaît pas sa famille, on va partir de soi. Donc on va voir ses propres dates importantes, donc les dates de naissance, de déménagement, de rupture, de maladie, de deuil. Et voir si il y a quelques dates récurrentes déjà parmi ces dates-là. Comme par exemple des déménagements, est-ce qu'il y a des déménagements réguliers, des ruptures régulières, des maladies particulières qui reviennent régulièrement. Les événements qui se répètent dans notre vie, les blocages récurrents, comme la peur de l'abandon, la difficulté à s'engager, le sentiment de ne pas avoir de place, ou les phrases qu'on peut souvent se dire, comme par exemple « je dois me débrouiller seul, je ne compte que sur moi ». Peut-être que c'est des phrases qui ont déjà été dites par vos ancêtres. Alors, quand on peut mettre personne dans l'arbre, on va travailler sur les absences. Donc, à quel moment le lien a été coupé? Pourquoi? Alors, est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on a certaines intuitions? Et si on ne le sait pas, et si on n'a pas d'intuition particulière, on peut essayer de se dire que si voilà, s'il y a une certaine impression quand même, se dire moi j'ai l'impression que ça pourrait être à cette date-là. Sur quelle lignée? Ai-je connaissance d'autres membres de la famille, oncles ou tantes? Parce que des fois, on ne connaît pas forcément ses parents, mais on peut avoir des informations sur des oncles ou des tantes. Le non-dit peut indiquer des ruptures violentes, des abandons, des traumatismes comme la guerre, l'exil, les abus, les secrets. Alors, ce qu'on peut continuer à faire, c'est explorer les ressentis et les émotions. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à ma famille? Est-ce que je ressens du vide, de la tristesse, de la colère, de l'indifférence? Donc on peut explorer ces différentes émotions, il peut y en avoir plusieurs accumulées, voir lesquelles sont les plus importantes et celles qui sont les moins importantes. À quel endroit du corps ai-je un ressenti? On peut également observer les loyautés invisibles. Alors, sans connaître sa famille, on peut s'en sentir relié à telle ou telle loyauté, comme par exemple à l'exclusion. Je n'ai pas le droit d'avoir une famille. À la solitude, à l'indépendance, à une peur de créer des liens durables. Qu'est-ce qui me semble récurrent au niveau des loyautés? Qu'est-ce que je m'interdis par rapport à une histoire que je ne connais pas? Alors, il y a également le cas des personnes adoptées qui, elles, vont connaître leur famille adoptive. Donc, en parallèle du travail sur la lignée des parents biologiques, en complétant leur absence, comme là on vient de le voir, vous pouvez étudier l'arbre généalogique de votre lignée de famille adoptive, puisque vous avez des liens avec ces personnes sur le plan énergétique et émotionnel. Et cette famille-là peut également avoir un effet miroir avec la famille d'origine. Donc, n'hésitez pas à faire les deux arbres. Alors, donc pour cela, on peut faire quelques exercices. Donc, je vais vous proposer 3 exercices. Donc, dans un premier temps, on peut dessiner un arbre généalogique donc, qui sera imaginaire ou symbolique. Donc, vous dessinez chaque génération, même s'il n'y a pas les noms. Donc, vous pouvez mettre père, mère, grand-mère, grand-père, etc. À côté de la place des personnes qui sont inconnues, on peut écrire des mots comme par exemple absence, secret, exil, silence, ou s'il y a d'autres mots qui nous viennent à l'esprit à ce moment-là, quand on se concentre sur son arbre, ou des symboles, des dessins, à côté d'une personne, eh bien le note, parce que ça va forcément avoir une importance plus tard pour l'étude de l'arbre. On peut ajouter des couleurs, des émotions, et cet exercice permet de révéler un savoir inconscient. Alors, on peut continuer en faisant un courrier à ses ancêtres. Donc, donner une place aux ancêtres qui sont inconnus. Donc, reconnaître que j'ai des ancêtres même si je ne les connais pas. Et je peux leur écrire une lettre en leur disant « Je vous reconnais même si je ne vous connais pas ». Me donner l'autorisation de ne pas porter de ce qui ne m'appartient pas.
Donc il faut bien leur noter que leur charge émotionnelle, charge familiale, tous les fardeaux qu'ils ont portés ne vous concernent pas. Et donc que vous rompez avec cela pour mettre de la lumière justement sur l'arbre et pour partir sur votre nouvelle lignée à vous. Et donc justement, on continue avec ça, créer sa ligne émotionnelle et énergétique, décider d'arrêter les répétitions et choisir ce que je veux transmettre. Donc quand on sent qu'il y a des choses qui se répètent dans notre vie et qu'on n'arrive pas à les régler facilement, ça veut dire que c'est des choses qu'on a récupérées dans le transgénérationnel. Donc à ce moment-là, il faut vraiment faire une coupure, une rupture avec cela. Et donc c'est à nous de le faire avec nous-mêmes et après décider ce que je veux transmettre, donc par rapport à moi-même, mais également à mes descendants si j'ai des enfants. Voilà, donc n'hésitez pas à faire part de vos expériences dans les commentaires si vous avez des idées à partager, également si vous n'avez pas de famille ou vous ne connaissez pas votre famille biologique et si vous avez des astuces pour travailler sur votre âme, donc merci de laisser en commentaire et vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.